Nous accueillons Nadine maintenant sur l'antenne d'Europe 1. Bonsoir Nadine. Oui, bonsoir Olivier. Bonsoir. D'où nous appelez-vous Nadine? Je vous appelle de Quimper, De Quimper. Et quel âge avez-vous? 69 ans. Pardon? 69 ans. 69 ans, d'accord. De quoi voulez-vous me parler Nadine? Donc je voulais vous parler du décès de mon fils qui est survenu il y a 2 ans, un peu plus de 2 ans maintenant. En décembre 2021, il s'est Oui. suicidé Quel âge avait-il? et 33 ans. Et il Que vivait avec s'est-il moi. passé? Mais on lui avait détecté une schizophrénie paranoïde. Oui. Et donc, il a été malade pendant une dizaine d'années. Oui. Ça s'est détecté dans les environs de ses 20 ans. Et donc, il vivait avec moi. Il vivait avec moi. Il vivait avec vous et ça se passait bien? Ça se passait bien et c'est très gentil. C'était quelqu'un de vraiment doux. Et en fait, avant son suicide, personne, ni vous, ni... Je crois qu'il a un frère Oui. avec qui il s'entendait très bien. Vous n'avez Ouais. pas perçu sa détresse? Si, on voyait bien sa détresse parce que il ne parlait plus. Il sortait jamais de la maison de toute façon parce que il Oui. n'avait plus de permis, il n'avait plus de copains, il n'avait plus personne, il n'avait plus que nous, quoi. Moi, son frère et son père épisodiquement. Il avait eu des copains dans le passé? Il en avait, ouais. Et au bout d'un moment, ils l'ont laissé tomber? Ils l'ont laissé retomber, ou c'est lui que je pense que. Enfin, il a eu des copains un peu pas très catholiques parce que il leur avait prêté de l'argent, bien qu'il était. Il avait l'âge simplement, hein, donc il n'avait pas. Oui. Ouais, donc il leur avait prêté de l'argent et on lui a jamais rendu cet argent-là. Donc il a préféré ne plus les voir. D'accord. Je crois qu'il a eu une grande déception. Et sinon, je pense qu'il était. Il n'a pas envie de dire, de rencontrer les gens pour dire, parce que la question qu'on pose est qu'est-ce que tu deviens, qu'est-ce que tu fais. Oui. Et il avait une fierté quand même qui faisait que il n'avait plus envie de ça, quoi. Donc il était complètement replié sur lui-même et il vivait avec moi, peu avec moi, quoi. La schizophrénie est une maladie psychique des plus compliquées. Hein. Il avait un traitement qui le stabilisait quand même? Non, justement, il avait un traitement, mais je l'ai su après, parce que j'ai retrouvé des cachets et j'ai parlé à son médecin Oui. généraliste. Il les prenait pas, en fait. Il les prenait. Moi, je lui faisais confiance. Oui. Oui. Il avait 33 ans, donc je lui demandais régulièrement s'il avait pris son traitement. Mais en fait, il ne prenait pas. Il y a beaucoup d'effets secondaires à ces traitements, hein, en plus. Voilà. Ouais. Et Ouais, c'est donc, quelque chose dont vous avez beaucoup de mal à vous remettre, visiblement. moi, Oui. moi, ma vie s'est arrêtée là. C'est mon fils aîné qui a 9 ans de plus, qui ne le voyant pas rentrer, ne le voyant pas à la maison à une heure inhabituelle, parce qu'il ne bougeait pas. J'ai appelé mon fils pour qu'il vienne avec moi à sa recherche. Je m'inquiète, quoi. Je suis très inquiète. Oui. Donc mon fils est venu et c'est l'heure, hein, il est allé directement à l'endroit où son frère était. C'est comme s'il avait été guidé. Parce que, en fait, lorsqu'il a fait ça, il est allé où? Et derrière chez moi, il y a un petit bois, des petits bois, et il est allé se suicider là, se prendre. Oui. Donc ça doit être. Vous êtes resté dans la même la même maison, en fait? Oui, je suis restée dans la même maison, j'ai rien changé parce que j'ai voulu garder toutes les affaires telles qu'elles étaient là. Donc je vis seule maintenant dans ma maison
avec tous ces souvenirs et voilà. Ouais. Voilà. Donc j'ai plus, comme je disais à Florian, j'ai plus beaucoup d'amis parce que les gens, sont- ça leur fait peur. Les gens qui vont mal, ça leur fait peur. Oui, ça vous a impacté, vous, dans vos relations Ouais, aux autres? ouais, ouais. Ouais, donc en plus d'avoir perdu mon fils, ouais, je me retrouve un peu dans la solitude, quoi. Je me sens très seule. Le papa, en fait, n'était plus présent? Le papa, c'était quelqu'un d'irresponsable. Bon, déjà pour ma grossesse, quand j'attendais mon fils, il m'a fait une grossesse épouvantable parce que, en fait, comme il y a 9 ans de différence entre mes deux enfants, mon fils aîné réclamait un petit frère et moi, je voulais un deuxième enfant. Oui. Et Allô, Nadine? Nadine? Je vous ai perdu, en fait. Je ne sais pas si vous m'entendez encore. Est-ce que vous m'entendez, Nadine? Alors, on va essayer de rappeler Nadine. Je vous rappelle, chers amis, que vous pouvez à tout moment composer le 01 80 20 39 21. Si vous voulez, vous le savez, vous pouvez commenter. Vous êtes là, Nadine? oui, je suis là, oui. Ah d'accord, ça avait coupé en fait. Vous me disiez donc que le père, vous avez fait l'enfer pendant votre grossesse. Oui, j'ai vécu une grossesse épouvantable parce qu'en fait, il a accepté. Il a dit, bon, moi, je veux bien un deuxième enfant, mais en pensant que ça ne marcherait pas. Pendant 9 ans, ça n'avait pas marché. Oui. Dans son esprit, je pense que c'est ce qui s'est dit. Et comme quoi le cerveau est bizarre, quand il a dit qu'il était d'accord, ça a marché tout de suite. Et donc là, il m'a fait une vie pas possible, quoi. Donc, mon fils, comme on sait que les bébés sont des éponges, je l'ai appris après. Je pense il a subi tout ça. Et mon grand aussi par... Vous pensez même que votre fils, qui n'est plus là, in utero, a senti ces tensions, a senti les choses? Bah, c'est mon avis, ouais. Oui. Mhm. Mais il a déclaré cette schizophrénie à quel âge en fait? Il devait avoir 20 ans, 21 ans. D'accord. Et est-ce que c'était suite à une consommation de stupes? Bah, disons qu'il a commencé, et je l'ai su après, évidemment. Oui. J'ai su qu'il avait commencé assez jeune, ouais, à 12 ans. À fumer des pétards? Ouais, du cannabis. Oui. C'est extrêmement dangereux le cannabis pour ça, pour les jeunes. Bah ouais, mais vous savez, les parents sont souvent les derniers informés, hein. Oui, bien évidemment. De toute Moi, façon, vous. je ne voyais pas dans le comportement de mon fils quelque chose d'anormal. J'ai pas d'expression, quoi. Et puis ensuite, bon, j'étais seule avec eux, je travaillais, je rentrais tard le soir, voilà, j'étais pas capable de tout gérer non plus, quoi. Mais je n'ai pas décelé cela, quoi. Ah, vous n'avez pas. Mais c'est normal. C'est normal que vous n'ayez pas décelé cela. Le problème, c'est que souvent, le cannabis révèle ce type de maladie quand il y a un terrain fertile. Vous voyez, Voilà. quand il y a un terrain fertile, voilà, C'est ce que je me schizophrénique. suis dit. Et le problème, c'est que les parents ne peuvent pas se rendre compte de quoi que ce soit, parce que c'est pas bien méchant comme ça à première vue, le cannabis. Hein. Mais souvent, vous savez, j'ai fait 2 films sur la schizophrénie il y a une quinzaine d'années. D'ailleurs, on peut les voir encore sur YouTube. Euh, Mm. le cannabis est extrêmement dangereux pour ça. Ouais. Et encore plus aujourd'hui, parce que ce cannabis est chargé, comme il n'y a aucun contrôle sur la vente de ce produit, de ces produits qui sont interdits, finalement, vous ne savez pas ce que vous fumez, en fait. Non, non. Et le problème, c'est que il y a des jeunes qui ont un terrain favorable à, Voilà. à un psychisme fragile, et le cannabis les fait basculer. C'est une vraie saloperie, cette maladie, parce qu'elle ne s'en va jamais ensuite. Voilà. Jamais. Et
Puis je me suis dit aussi que peut-être qu'il y avait un terrain génétique. Peut-être qu'il y avait une... Qu'est-ce qui vous fait penser ça? Ouais, je sais pas. Peut-être que génétiquement, la schizophrénie est transmissible dans les jeunes, quoi. Enfin, Mhm. peut-être Comment vit-il son frère, le départ de son... Parce que c'est son euh, plus jeune frère, en fait. Hein. celui qui reste, c'est le plus vieux. Oui, c'est ça, c'est son plus jeune frère qui a mis fin à ses jours. Voilà. Ben, je sais pas, je le trouve très fort parce que il continue à mener sa vie. Il me dit, maman, il faut que j'aille de l'avant, il faut pas que je baisse les bras. La vie, c'est un combat. Voilà, bien sûr, mon petit frère, je suis tellement malheureux de l'avoir perdu, mais il faut que je continue ma vie. Il faut que. Mhm, bien sûr. Et puis en plus, il s'occupe de moi. Parce que j'ai l'impression d'être devenue. Un poids. D'être devenue la fille de mon fils, quoi. Ouais. Parce que je peux plus, je vais plus dans les magasins. Je recommence le minimum. Et j'essaie d'y aller aux heures où il n'y a personne. Mais dans un petit surface. Vous êtes suivi un peu quand même par un psy? Un psychologue, j'ai vu au début. Et puis elle m'a dit, bon, bah, peut-être qu'on peut arrêter maintenant. Donc j'en vois plus. Et là, j'ai une psychiatre. Mais bon, c'est psychiatre, c'est plutôt pour donner les médicaments, quoi. Oui. Vous prenez des médicaments pour aller mieux? Je n'ai pas l'impression d'aller mieux. Je prends Vous prenez un antidépresseur? un antidépresseur et puis pour l'angoisse, un Ouais. médicament pour l'angoisse. Ouais. Et puis là, je vous dis, comme je disais, l'isolement, même ma sœur m'a laissé tomber, quoi. Elle n'est jamais venue me voir depuis que mon fils est décédé. Elle habite à 80 km de chez moi, elle habite à Brest. Hein. Mhm. Elle n'est jamais venue me voir, elle m'a donné un seul coup de fil. C'est-à-dire Et qu'après, les gens ne savent plus comment faire avec la douleur. ouais, ouais, Il y mais a c'est des la gens prise qui de sont peine, très quoi. mal à l'aise avec ça. Vous voyez? Ben, je sais, mais dans ce cas-là, nous, on est doublement malheureux, quoi. Bien sûr, bien sûr. Je veux bien vous Doublement croire. malheureux parce que j'ai plus personne, quoi. Et j'ai même fait mes adieux à ma sœur. Hein. Vous avez fait vos adieux à qui? Ouais. À ma sœur, ouais. Je lui ai dit que je ne voulais plus qu'on soit. Et vous n'avez qu'elle? Ouais. Mm. Hmm. J'ai plus personne maintenant. J'ai plus personne vu que mon fils et mon compagnon, qui n'habitent pas avec moi, sont les deux seules personnes Vous avez un qui. compagnon quand même, donc. Oui, mais qui n'habitent pas avec moi, puis qui est très actif et qui fait beaucoup de choses, donc je suis souvent seule. Et vous n'arrivez pas à le suivre, lui, dans ce qu'il fait? euh, Ses passions, vous n'avez pas envie de le Mais c'est suivre pas un peu? fini. C'est couper du bois, vous voyez, c'est plutôt des activités d'homme. Mhm. Vous habitez à la campagne ou à Quimper même? J'habite à Quimper, c'est dans Quimper. Pas dans D'accord, le dans centre-ville, Quimper, d'accord. Mm. mais ma sœur m'avait invité quelques jours après le décès de mon fils chez elle. Oui. Et elle a trouvé le moyen de faire un karaoké pendant que j'étais là, en me disant de venir chanter avec elle et sa belle-fille. Oui, c'est assez maladroit, je l'avoue. Et